Hey! Vous avez déjà été chez Ikea? Moi, oui. Ah, Ikea, le parc d'attractions du meuble par excellence. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je rentre dans un Ikea, je ne sais jamais de quel côté aller pour commencer la visite. Il y a des escaliers qui montent, il y en a qui descendent, il y a des escalators, il y a des ascenseurs, il y a des caisses en face, il y a un restaurant, et surtout plein de gens. Alors... Elle est où l'entrée? Alors généralement, je repère une bonne entrée grâce aux énormes sacs jaunes tout froissés et surtout grâce au distributeur à crayons. Alors je prends généralement une bonne poignée de crayons et là je peux commencer... Quoi? Ne me dites pas que vous avez jamais pris plein de crayons? Hein? On me le fait pas, moi. En plus, c'est gratuit, hein. Sauf que maintenant, j'ai remarqué qu'il mettait souvent un vendeur à côté du distributeur à crayons. Bah du coup, j'ose plus trop en mettre plein mes poches. Ah super, la boîte à crayons. Bonjour madame. Moi j'en prenais un. Juste un, oui. Une fois dans le magasin des meubles, l'aventure peut commencer. Je dis bien aventure parce que c'est pire qu'un labyrinthe ce truc. Il y a des allées tordues, des chemins bizarres, des renfoncements partout. Et surtout, on croirait qu'il n'y a pas de fin, qu'on ne pourra jamais en sortir. Un peu comme dans Blair Witch d'ailleurs. Alors normalement la sortie elle est par là. Oh mais non, on est déjà passé par ici. Par là. Cette fois ça devrait être bon. Oh non, on est déjà passé par ici. Mais elle est où la sortie? Par là. Normalement c'est bon là. On va jamais s'en sortir, on trouvera jamais la sortie. En plus on a presque plus d'eau, on va tous mourir, tous. Le pire c'est que c'est fait exprès. J'ai vu un documentaire dans lequel un gérant d'Ikea expliquait toutes les stratégies mises en place pour perdre le client dans le magasin. Eh bien bonjour, moi je suis responsable de l'aménagement intérieur des magasins Ikea. Si vous voulez, l'objectif principal pour nous, c'est de perdre le client. Voilà, nous voulons que chaque client qui rentre reste au moins 1 heure, 2 heures, voire 3 heures dans le magasin à tourner en rond, à chercher la sortie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que s'il se perd, il va se fatiguer. S'il se fatigue, il va tester les lits et les canapés, les trouver confortables et les acheter. Bien sûr, il faut perdre le client, mais lui indiquer quand même le chemin pour les caisses. Hein. On ne veut pas le perdre au niveau des caisses. L'intérêt aussi de perdre le client, c'est qu'il se déshydrate et qu'il s'affame. Donc, en sortant du magasin, il tombe sur quoi? Le restaurant Ikea. Alors, je tiens à démentir toutes les rumeurs concernant la présence d'excréments dans les gâteaux au chocolat. Non, c'est fini. Maintenant, c'est dans les gâteaux à la vanille. Bon, par contre, c'est vrai que c'est rigolo de visiter tous ces petits appartements où tout est extrêmement bien rangé, bien aménagé. Sauf que je me demande quand même, ils sont pas un peu bizarres ceux qui vivent là. Pourquoi ils laissent les étiquettes sur chacun de leurs meubles et accessoires? Je sais pas. Et moi je suis comme un gamin, j'essaye tous les meubles. Et pour une raison encore inexpliquée, tout est beaucoup plus drôle chez Ikea. À la maison. Chez Ikea. Hey. La maison. Ikea. Hey. Oh. Maison. Yeah. Hey. Après mon petit tour bien sympathique, je prends mes clics et mes claques, j'utilise des raccourcis et je m'échappe de cet endroit maudit. Avec quand même ma bibliothèque Billy, ma table granasse ou mon fauteuil fin et Tu crois que c'est fini? Sauf que là, les mecs pervers de chez Ikea te font arriver dans la partie accessoires du magasin avec une montagne d'objets beaucoup moins chers que tous les meubles que tu viens de voir. Encore un coup marketing. Eh bien oui, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai, puisque le client qui est déçu de ne pas avoir acheté de meubles, il va se retrouver au niveau accessoire. Il va trouver quoi? Eh bien des petites bougies à 5 €, des couverts à 10 €, une petite poignée en silicone pour les plats chauds à 15 €. Eh bien nous, ce que nous voulons, c'est que le client achète ces objets. Nous faisons pour ça plein d'objets colorés et merveilleux, inutiles mais colorés, qui attirent le regard, vous comprenez? Les pailles, les petites pinces pour fermer les paquets de chips, eh bien tout ça, et les bougies. Mais oui, bien sûr, les bougies, nous avons triplé notre rayon bougies en l'espace de 2 ans, vous vous rendez compte? Ça sent merveilleusement bon, avec des senteurs tout à fait naturelles. Et alors, nous, ce que nous voulons, c'est que les clients repartent satisfaits, c'est-à-dire avec des objets dans le caddie. Et nous aussi, on sera heureux par la même occasion. C'est gagnant-gagnant. Et c'est vrai que je repars rarement sans un petit truc. Des couverts, des pailles multicolores, un quelconque objet en silicone,
Une bassine. Oh. Oh, une bougie parfumée. Oh, les bougies parfumées de chez Ikea. Oh, les bougies. Il y a plein de poussière. Après les caisses, ça continue avec le restaurant. Et ces plats aux noms aussi étranges que leur composition. On se souvient tous des boulettes à viande de cheval ou des gâteaux au chocolat et au caca. Caca. Personnellement, je zappe le restaurant et je rentre le plus vite possible à la maison sans jamais me retourner sur cet endroit maudit. Jamais. Nunca. Nunca. Puis vient le moment de monter son meuble, en espérant que toutes les vis soient dans le paquet, et avec l'aide du petit bonhomme Ikea. Vous l'avez vu avec son air content et satisfait. Il nous nargue, littéralement, pendant que nous on galère à monter nos meubles. Bon, il faut dire que les meubles se montent généralement facilement, et que c'est d'assez bonne qualité pour le prix. Récemment, j'ai monté cette table, et je vous avoue que je ne suis pas peu fier du résultat. Non, arrêtez, non mais... Arrêtez, voyons. Bon, ok, allez-y. Oh. Sauf que les pieds étaient droits sur la photo du catalogue. Et vous, ça vous arrive d'aller chez Ikea? Racontez-moi vos aventures dans les commentaires. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Bye. Coucou, c'est moi. Et bien maintenant je suis là pour t'expliquer quoi faire après la vidéo. Si tu veux voir une autre vidéo, clique sur le lien. Si tu veux t'abonner, clique sur s'abonner. Si tu veux déjà, je t'aime déjà. Et puis si tu veux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Instagram, va sur les réseaux sociaux et tape Délire de Max, tu me trouveras. Voilà, j'attends. Alors qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas cliquer. Clique, allez, clique, s'il te plaît, c'est gentil. Clique, vite. Bon, je vais devoir arrêter. Allez, je t'aime quand même. Bisous.